Moi, je suis sur les réseaux depuis 2018. Mais il y a plein de gens qui me connaissent seulement depuis 1 an. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans le jeu. J'ai acheté des voitures, je les ai mis en violet. Boum, tout le monde a commencé à savoir qui j'étais. Alors que pourtant, j'étais là depuis 2018. Ce qui intéresse maintenant, en fait, c'est plus le matériel que le savoir. J'ai eu un cancer du rein. Malgré le fait que mes darons n'avaient pas les papiers, j'ai été soigné gratuitement. On est là, on se plaint des impôts. Mais ça bénéficie bien. À Dubaï, pourquoi les gens ils font pas de la merde? Parce qu'ils savent que ça rigole pas ici. Il y a la peine de mort ici. En France, la prison, c'est le centre aéré. Je connais énormément de gens qui sont entrepreneurs et qui deviennent fous. Tout le temps enfermés dans ta chambre. T'es tout le temps tout seul. On se fait des coups de pute pour gagner 2000 € de plus. Tu sais pas sur qui compter. Imagine, tu vis tout ça à 16 ans, mais tu peux te suicider à 18 ans, frère. Je suis arrivé aux États-Unis, on m'a volé mon Urus au bout d'une semaine. On a fait un after, on se réveille, il n'y a plus là. On sait pas qui l'a pris, quand, comment. Espèce de bâtard, t'es un escroc, hein, non. Moi, je marche en France tranquille. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Enchanté, moi c'est News. Donc là, on va être sur ma première vidéo YouTube et j'étais obligé de commencer par un invité spécial. C'est quelqu'un que je connais depuis un moment, que je suis surtout et que j'admire. Je vous présente du coup Marcus Lawrence. Merci, merci déjà pour l'invitation. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là sur ta première vidéo et j'espère qu'on fêtera ta 100e ensemble. Avec plaisir. J'espère que tu vas pas lâcher. Non, jamais, jamais. Je suis pas quelqu'un qui lâche. Ok. Bon, du coup, je voulais commencer déjà raconter un peu parce que ça fait pas mal de temps qu'on se suit, déjà qu'on était un peu juste de la découverte grâce avec Mexed, qu'on suivait même à Dunkerque, mais qu'en fait, qu'on s'est plus rapprochés maintenant. Donc, moi, déjà, est-ce que tu te rappelles la première fois que je t'ai vu? Quand on était au basket? Non. C'était où? C'était en France, c'était à Dunkerque. Quand ça? C'était... Anecdote, vas-y. On commence par une anecdote. Hein. C'était du coup, on se rejoignait avec Mexed, juste devant comment ça s'appelle? Sur la plage, le Red Rock. Ok. Le Red Rock, vraiment présentation. Ouais. Et avant, je t'avais jamais vu. Ok. Je t'avais jamais vu, juste il m'a dit, bah voilà, je vais venir avec Marcus. Et présentation avec un de mes potes. Et... Incroyable. Au final, après, on s'était vu. Hein. Incroyable. On s'est rencontrés à Dunkerque, on se retrouve ici à boire devant un café à Dubaï. Un café, de l'eau. Et après, là en plus, j'étais même pas encore dans le business. Ok. J'étais même pas encore dans le business. Je venais juste de m'engager dans l'armée, du coup. Ça, en plus, tu m'avais taillé aussi une fois. C'est vrai? Quand on était au Laser Game. Ah, quand on était au Laser Game, déjà, on s'était fait fumer. Et première partie, je sais pas, j'avais fini dernier. Hein. T'avais fait. T'es sûr que t'as été dans l'armée, toi? Wow, comment j'avais eu le seum. Et après, ça va, on avait fini 4e, mais la partie, elle était vraiment pas bonne. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle était pas bonne. On n'a pas été bons, ils ont été plus stratégiques que nous. Hein. Ah, c'est vrai qu'ils avaient triché aussi ce jour-là, je crois. C'est vrai, je crois qu'il y avait des mecs en haut à l'avance. Nous, on était moins en plus, ça allait pas du tout. Mais franchement, moi, j'ai toujours été admiratif parce que déjà, c'est toi qui a. En fait, c'est un processus. C'est toi qui as coaché Mexed de base et c'est Mexed qui m'avait coaché. Ok. Donc, je me suis dit, en fait, s'il n'y avait pas Marcus avant, peut-être qu'il n'y aurait peut-être jamais rien eu. Après, bien sûr, il y a eu quelqu'un avant, mais en tout cas, la première personne qui a eu, c'était toi. C'est incroyable. Donc, même ça, en vrai, je voulais te dire merci. Hein, de rien. Merci à toi de me dire merci, mais c'est vrai que non, c'est incroyable. Comme je t'ai dit, je parlais de ça récemment, c'est ce qui m'a poussé à me lancer sur les réseaux sociaux. C'est qu'au final, tu vois, quelqu'un comme toi, au final, même si je t'ai jamais accompagné, bien sûr. Je sais que je t'ai influencé. C'est ça. Et en fait, c'est très bien. En fait, ce que j'apprécie le plus avec les réseaux sociaux, c'est l'influence positive que tu peux avoir sur les gens. C'est incroyable quand même. Des gens que tu n'as jamais vus, que tu connais pas, tu peux quand même avoir une influence positive sur eux et c'est beau quand même. C'est ce truc des réseaux sociaux. De toute façon, on en parlera après. Moi, je voulais jamais être sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai commencé à y être aussi. Bon, pas par mon choix de base, mais ça, on en parlera après. Au tout début, dis-toi, la première chose que j'avais regardée, parce que du coup, j'étais encore à l'armée. L'armée, c'est quelque chose qu'on parlera aussi. Mais la première chose que j'ai regardée, c'était ta conférence. Donc, il y a longtemps, hein. Il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ok, incroyable. Donc, je regardais ta conférence, je connaissais rien du tout. Mais juste, je me suis dit, comme c'est Marcus, je vais regarder ce qu'il fait comme business. Donc, pareil, je connaissais pas l'e-commerce. Et je voulais pas avoir ce truc d'obligation. Parce qu'en fait, là, je vais parler un peu de l'armée. Déjà, je me suis engagé à 17 ans. Donc, c'était un choix, mais très compliqué. Parce que ça veut dire fils unique, maman qui devait signer, parce que si t'es pas majeur, t'as pas le droit. Donc, j'ai quand même voulu partir.
J'ai fait 3 ans et demi là-bas, Ok. donc dans un très bon régiment, 7e bataillon de chasseurs alpins. C'est genre chasseur alpin et c'est un peu force commando. Ok. Donc c'est quelque chose qui est très sélectif. Déjà, tu as les 6 mois de classe, tu as des grosses missions à avoir et tout. Et bah, tu sais, quand tu arrives là-bas et que tu as 17 ans, Ouais, tu c'est pas fais. facile. Déjà, en plus, normalement, c'était 60 kilos de base. Et mon médecin sportif du basket, il m'a truqué parce que je faisais 57. Ok. Donc je lui ai dit, s'il te plaît, signe-moi, etc. Et je suis arrivé là-bas, c'est ah non, toi, t'es trop maigre. De toute façon, c'est une grosse merde, t'es trop jeune, t'arriveras jamais à tenir dans l'armée. Ok. Et c'est cette mentalité que, bah, au début, quand t'arrives, t'as 17 ans, c'est impossible. Mhm. Parce que tu te dis, ah, ok, ils sont plus vieux que moi, je peux pas les Non, contredire bien et tout. sûr. Mais je pense que c'est ça qui m'a forgé un mental de fou et c'est ça qui m'a fait réussir. Donc après, il y a eu la blessure, malheureusement, dans une grosse mission. Blessure au genou et il fallait se refaire. Ok. Et du coup, j'avais eu ce truc de ah, j'avais regardé des vidéos. Mexel, je le connais depuis que je suis à l'école. Et après, bah, du coup, j'avais pris son accompagnement, hein. Ok. J'avais pris son accompagnement, ça avait totalement marché, surtout avec une influx en placement. Et je me suis dit, bah, c'est le moment de se lancer dans un business. De toute façon, c'est obligatoire. Je l'ai vu se lancer grâce à toi. Et puis, bah, moi, de toute façon, l'armée, c'est fini. Donc, il faut bien faire un truc de sa vie, hein. Mhm. Mais toi, c'est. En plus, ouais, toi, t'étais niveau école. Parce que moi, Exactement. tu vois, ma maman, jamais elle voulait. Elle a dit, tu vas faire quoi de ta vie, en fait? T'es un Ouais. menteur, tu vas pas réussir sur Internet. Ah, bah oui, c'est compliqué. C'est Donc, toi, compliqué, c'était surtout, quoi? bah, surtout pour nos parents aussi, c'est compliqué. Tu sais, nous, on est la génération d'Internet. Hmm. Donc, on va dire, nous, on sait qu'Internet, c'est une opportunité. Mais moi, ma mère, il a peut-être fallu 4 ans pour qu'elle arrête de me dire, c'est quand que tu vas trouver un vrai métier. Tu vois? Oh. À chaque fois, elle me disait, mais en vrai, c'est bien là, ce que tu fais, mais tu vas travailler quand? Je disais, mais maman, je travaille là. Je Ouais, t'ai bah envoyé 3 000 euros le mois ouais, dernier. c'est ça. En plus, Je les revenus travaille, étaient maman, déjà tu là. vois ce que je veux dire? Mais pour nos parents, c'est là, aujourd'hui. Bon, ça fait 7 ans, je fais ça, j'ai démarré en 2018. Ouais, Donc ouais. maintenant, elle a compris, et puis son compte en banque, il a bien compris aussi. T'as C'est capté? ça doit Donc, changer. donc maintenant, elle respecte un peu plus. Mais c'est vrai que nos parents, c'est pas la même mentalité. Hmm. Surtout moi, j'ai arrêté mon master. J'étais en bac Ouais, plus c'est ça, 5. t'étais en école. Et il me restait juste mon oral de mémoire et mon écrit d'espagnol. Et genre, au dernier moment, j'ai pété un câble. J'ai dit, Ah, je passe c'est pas fini. les examens. Tu vois, j'ai pété un câble. Mais après, je commençais à vraiment bien gagner ma vie. Hmm. Disclaimer, tu vois, je dis pas aux gens d'arrêter les études. Ouais, ouais. Mais en vrai de vrai, genre, je faisais mes premiers mois à 30, 40 000 euros et je voyais plus l'école comme une perte de temps. Hmm. Et même, en fait, pour moi, le fait d'avoir arrêté avant d'avoir mon master, c'était symbolique. En gros, je voulais me dire, il n'y a plus de plan B. Ouais, voilà, c'est obligatoire. Je voulais pas avoir un diplôme et me dire, parce qu'il y a certaines personnes de ma classe qui faisaient du e-commerce aussi Mhm. et qui me disaient, t'as un fou de pas finir, finis quand même au cas où ça marche plus, au cas où. Je dis, moi, il n'y a pas d'au cas où. Ouais, c'est On ça. y va, on y va. Si t'as un plan B, c'est que le plan A, il va pas C'est marcher. exactement. Ça veut dire, moi, c'était en mode, il n'y a pas de plan B, on y va. Et voilà, on a foncé. Et au final, je regrette pas, tu vois. Bah, c'est Au 7 ans final, après. c'était la maintenant, meilleure décision que j'aurais pu prendre, tu vois. Ouais, c'est ça. Même Et si la remise des diplômes, ça m'a fait un pincement au cœur. T'aurais eu le truc sur la tête Ouais, et tout, là? c'est ça, Ouais, tu vois, c'était en école de commerce. J'ai vu des gens de ma classe jeter leur chapeau. Je me suis dit, ah, juste pour ce moment, en fait. juste pour ce Ouais, moment, juste tu pour sais, ça. pour avoir une photo, puis aussi pour montrer à tes enfants, tu vois. Mhm. Enfin, pour moi, l'école, c'est pas que seulement ce que tu apprends, c'est aussi des valeurs, Ah etc. bah ouais, bien tu vois. sûr. Dire à mes enfants, papa, il a fait un bac plus 5, etc. Tu vois, mais bon, c'est pas On grave. C'est ça, en fait, on est dans un monde où, bah, surtout maintenant, parce que bah, moi j'étais en plein dans cette génération, mais maintenant, tu vois, les mecs, ils ont 14 ans, il y a des mecs qui sont déjà à Dubaï. Genre, j'ai l'impression qu'ils veulent plus du tout aller à l'école. Bah, franchement, moi, ça me désole beaucoup, ça. Bah, Franchement, ça me désole beaucoup parce que, en fait, j'ai l'impression, et surtout, bon, on va peut-être en parler plus tard, je vais pas spoiler, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que vendre des peds, c'était hyper puissant. Mm. Du coup, ça veut dire maintenant, les gens, ils viennent, ils vont sur les réseaux sociaux, ils ont un truc à vendre, et boum, ils font de l'argent. Mais du coup, en fait, ils chauffent toute une génération Ah à oui, c'est ça le problème. l'école, ça sert à rien, l'école, c'est de la merde. Mais frérot, ça sert à l'école, tu vois, Ah, bien sûr. ça aide. Surtout, Tu vois, ça t'apprend à avoir une bonne élocution, ça t'apprend à parler, ça t'apprend à t'organiser, ça t'apprend à gérer des fichiers Excel, à gérer. Enfin, Ah, voilà. il y a plein de choses et même ça t'apprend à travailler en groupe, ça te sociabilise. Mm. L'école, ça t'aide sur plein de choses. Et je trouve ça un peu dommage parce que, en vrai, il y a que les 1% qui réussissent. Les autres, ils vont C'est finir ça, comment? c'est aussi ce que je voulais dire. En fait, il n'y a pas tout le monde qui est fait pour entreprendre. C'est ça. Et pas du tout. Parce que moi, du coup, bah, en plus, ça, on va en parler aussi, Dunkerque, etc. C'est compliqué quand tu réussis et tout. Mais quand tu es quelqu'un qui réussit de Dunkerque, bah, moi, j'ai dit à mes potes, bah, essayez de faire quelque chose. Donc, ils ont essayé. Mais déjà, ils faisaient mal les choses. Et après, bah, ils ont compris que c'était pas fait pour eux. Mhm.
Il y a eu 4-5 personnes, c'était ça. Ah, mais j'ai beaucoup de gens. J'en parlais la dernière fois. L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Tu vois, c'est pas méchant. C'est juste que l'entrepreneuriat, c'est du stress. Ok, t'es libre. T'es libre quand ça marche déjà. Ouais, Parce que déjà, quand ça marche pas, t'es pas libre. T'es libre, mais la pression que tu dois gérer, et tu dois gérer des employés, et tu dois gérer des concurrents, et tu dois gérer ton cash flow, parce qu'un mois, tu as gagné 30 000, mais le mois d'après, tu as peut-être perdu 20 000. Tu dois gérer toutes ces émotions-là. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est être sur Instagram avec des Lambeaux et être avec des Lambeaux et être sur TikTok. C'est pas ça l'entrepreneuriat. C'est pas ça. Et c'est pour ça que le message, il n'est pas forcément bien perçu, tu vois, actuellement. Ouais. Parce qu'en fait, surtout, là, allez, le premier business pour les jeunes maintenant de 14-15 ans, avant c'était Vinted, mais maintenant c'est l'e-commerce. Bah oui. Mais l'e-commerce, du coup, de base, tout le monde se lance quand t'es En fait, t'es obligé d'avoir le bac de base. C'est ça. Genre, c'est pas, ok, je fais pas d'études supérieures, mais j'ai le bac. Non, c'est... Des fois, je vais même pas avoir le brevet, je vais avoir de l'argent. Bah après, c'est des mecs comme moi aussi, on est fautifs. Hein. Au final, j'en participe en vrai de vrai. Mais c'est pour ça que j'essaye quand même toujours de nuancer mes propos. Parce que pour moi, c'est pas normal qu'un enfant de 14 ans... C'est bien qu'à 14 ans, tu penses à faire de l'argent. Voilà, tu veux entreprendre. Tu veux entreprendre. Mais pour moi, à 14 ans, tu vois... C'est bien, hein. Au moins, tu rêves d'entreprendre, mais t'es pas censé... Des fois, il y a des mecs qui m'envoient des DM... Salut, j'ai 14 ans, je m'intéresse au e-commerce. J'ai envie de lui dire, mes frérots, va jouer au basket, va avoir une activité, va faire du sport, va trouver une meuf, tu vois. Même si il faut que tu construises ton mindset, c'est bien. Ouais. Mais t'as vu, il n'y a pas que l'argent dans la vie aussi, tu vois. Il faut avoir ce truc. En fait, c'est comme ta situation. Si le mec a déjà un revenu stable, bon, ok, mais pas à 14 ans déjà. C'est ça, tu vois. Pour moi, un revenu stable à 14 ans, ça n'existe pas. Et je sais pas. Franchement, après, et moi, je trouve, je suis très heureux. En fait, la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai travaillé. Ouais. J'ai eu un CDI, j'ai eu le temps de travailler, j'ai eu le temps d'être au chômage, j'ai eu le temps de faire des études. En fait, mon parcours, il a été fait avant d'être entrepreneur. Ouais, voilà. Pour moi, à 16 ans, t'as pas des épaules pour être un entrepreneur. Genre, teste des choses. Parce que premier truc qui va plus aller, ça va faire mal. C'est ça, en fait. Moi, je pense que c'est ça qui m'a fait une mentalité. Parce que déjà, partir à l'armée à 17 ans, c'est pas tout le monde qui va le faire. Mais ce choc, il a fait vraiment mal. Ah bah oui. Il a fait vraiment mal. Derrière, moi aussi, du coup, j'ai été au chômage pendant quelques mois au final. Et s'inscrire sur ça, ça m'a fait vraiment mal. Ah, c'est pas facile. Parce que du coup, tu les mérites en vrai, déjà, quand tu t'engages, entre guillemets, pour ton pays. Mais quand tu as des payes à 6 000, 7 000 euros quand tu es en mission et que tu arrives à, je sais pas, c'est quoi, 1100 au chômage, waouh. Ah bah oui, non, c'est compliqué. Même dans l'estime, pas que la valeur. Ah, pas que la valeur, même dans l'estime de soi et tout. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, de toute façon, on en parlera, hein, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça me fait un peu peur. Moi, j'ai vraiment de la chance d'avoir commencé tôt, mais genre, je me dis, tu vois, genre, t'as des petites 14 ans, bah, ils voient peut-être mes vidéos et les vidéos d'autres personnes, et ils les voient en lambeaux et tout, et ils se disent... c'est pas aller à l'école qui va m'amener ça. Alors que je trouve que c'est faux. L'école, ça va t'aider quand même. Bien sûr. Et ça t'apprend surtout ce que tu veux pas faire. Ouais, aussi. Ça t'apprend ce que tu veux pas faire. Ça t'apprend à te sociabiliser. Ça t'apprend à rencontrer des gens. Il y a plein de bienfaits aussi. Parce qu'entrepreneuriat, c'est pas facile. Hein. Je connais énormément de gens qui sont entrepreneurs et qui deviennent fous. T'es tout le temps enfermé dans ta chambre. T'es tout le temps tout seul. On se fait des coups de pute pour gagner 2000 € de plus. Tu sais pas sur qui compter. Ça veut dire, imagine, tu vis tout ça à 16 ans. Mais tu peux te suicider à 18 ans, frère. C'est trop. Et puis, c'est pour ça qu'aussi les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Genre, moi, quand mes potes, ils me voient dans la villa avec Mexed, 7 chambres et tout. Ah, mais les gars, je suis dans ma chambre. Hein. Je suis juste sur mon bureau. Je te jure que si je suis à Dunkerque dans mon bureau, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est vrai. Genre, et ça, je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de vendeurs de rêves, de scammers. Ça, je pense que ça va être aussi un gros sujet à parler. Hein. Et les scammers, parce que déjà, tout le monde met ce truc de Dubaï. Genre Dubaï, c'est du scam parce que tu fais de l'argent. Non, déjà, toi, en plus, tu es là depuis 7 ans. Donc, à un moment, le scam... Moi, tu vois, c'est pour ces raisons que j'ai quitté Dubaï. C'est que, genre, en vrai, j'ai pas travaillé toute ma vie pour que tu viennes, tu me traites d'escroc. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai travaillé. Ça fait mal, en plus. J'ai eu les possibilités de pouvoir être un escroc. J'ai fait des choix dans ma vie qui font que j'en suis là jusqu'aujourd'hui. Et parce que j'habite à un endroit, tu me catégorises d'une certaine fonction. Tu vois, et vraiment, après, c'est normal. Hein. Les gens font une généralité. C'est ça, c'est des gens frustrés qui vont dire ça. Des gens font... Après, je pense même pas... Il y en a qui sont frustrés, mais t'en as juste, ils font une généralité. Ouais, genre, en vrai, dès que t'entends arnaque, il y a Dubaï qui est pas loin. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, du coup, les gens, maintenant, tu dis, ah, t'habites où, Dubaï? Ah,
Tu vois, parce que Yeah. il y a eu trop une mauvaise image, il y a eu aussi des bad buzz avec les influenceurs, non. Ça veut dire c'est dommage, alors que pourtant, c'est une belle ville. C'est une Ouais, belle c'est très ville, beau. t'as la T'as tout, sécurité, ouais, t'as bien sûr. tout, c'est la multiculturalité, il n'y a pas de racisme, on vit entre musulmans, chrétiens, juifs, noirs, arabes, chinois. Il y a tout. Pour moi, c'est l'une des villes les plus belles du monde. Mm. Mais malheureusement, il y a une certaine catégorie de personnes qui ont terni l'image de la ville. Ouais, ça c'est malheureux. En fait, c'est bah, déjà, même entre guillemets, même pas les touristes, mais il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, je veux même plus venir parce que j'ai peur de ce qui va se passer là-bas. Ouais. Mais après, j'avais vu, je sais plus c'était quoi, j'avais vu un TikTok, genre en mode des mecs qui vont venir, ils prennent 5000 euros, voiture, appartement, jet ski, nanana, et ils disent qu'ils vendent des formations et vont réussir à vendre ces formations à des gens, entre guillemets, bêtes. Mais en fait, c'est ça le problème aussi, c'est les réseaux. Les gens, ils se renseignent pas. Tu peux pas te faire avoir par un mec qui est sorti hier, entre guillemets. Moi, c'est ça qui est vraiment, vraiment dommage avec les réseaux, pour être transparent. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait des régulations. Tu vois, il faut qu'il y ait des régulations, il faut qu'il y ait pas, je sais pas moi, faut qu'il y ait des sites qui certifient certains vendeurs de formats, qui mettent des notes, mais pour mettre des notes, il faut vraiment que tu montres le reçu, que tu as bien pris. Il faut qu'il y ait un cadrage, parce qu'en fait, c'est devenu n'importe quoi. Et aussi, le problème aussi, c'est quoi? C'est que c'est comme ça que le marché est devenu. Je te donne un exemple. Moi, je suis sur les réseaux depuis 2018. Mais il y a plein de gens qui me connaissent seulement depuis 1 an. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans le jeu. J'ai acheté des voitures, je les ai mis en violet, boum. Tout le monde a commencé à savoir qui j'étais. Alors que pourtant, j'étais là depuis 2018. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'ils sont que là pour l'œil. En fait, c'est ça le problème. C'est que malheureusement, les gens, ils t'écoutent pas pour ce que tu dis, ils t'écoutent pour ce que tu as. Tu vois? Et là, boum, ils vont me voir, ils vont voir ma montre. Ah ouais, putain, il a une montre à 150 000 euros. Ah, il a une voiture à 200 000 euros. Ah. Et c'est ça qui est dommage, c'est que les gens, en fait, ils t'écoutent par rapport à ce que tu as. Mais si tu fakes ce que tu as, comment on sait maintenant? Bien sûr. Et du coup, les gens, c'est ce qu'ils ont compris. Et du coup, maintenant, les gens, ils arrivent sur les réseaux en mode fake it until you make it. C'est vraiment en mode, je montre un train de vie. En temps et en heure, les gens vont payer. Et c'est dommage, mais c'est vraiment devenu comme ça. C'est ça ce qui est mauvais. Moi, je me rappelle, j'ai eu déjà, en plus, je me suis lancé sur les réseaux il y a à peine un mois. Je voulais jamais être sur les réseaux, mais j'ai eu parce que franchement, je prends à cœur les trucs. Je pense qu'il y a des choses que tu dois prendre à cœur aussi. Un mec, donc je faisais, tu sais, un peu les vidéos lifestyle que je faisais dans la journée. Et il me dit, mais pourquoi on ne te voit pas dans la voiture, là? Alors que du coup, je me suis levé, j'ai pris l'ascenseur, j'ai été à la salle. Et là, tu veux juste vouloir mettre un commentaire en mode... je fais... Même des personnes, par exemple, de chez nous, quand tu es à Dunkerque, bah, tu as réussi à déménager à Dubaï. Ouais, mais il a même pas encore un bien. Tu as le bien? Ouais, mais il a même pas encore de montre. Alors que si tu es comme une personne comme lui, ah, tu l'as pas? Bah, moi non plus. Et tu vois, la discussion, elle s'arrête là. C'est ça, c'est compliqué. Hein. Après, de toute façon, c'est le choix d'être sur les réseaux. Moi, franchement, je te dis la vérité, je le vis encore mal. Hein. Je le vis pas du tout bien. Genre, moi, j'ai dit tous mes commentaires. Je les dis tous, frérot. Pourtant, il y en a, ils se disent, est-ce qu'ils disent vraiment leurs commentaires, ceux qui en ont énormément? Frérot, je les dis tous. Ça veut dire quand il y a quelqu'un qui met un sale commentaire, je te mens pas, ça me touche. Parce que... Bah oui. Pourquoi? Parce qu'en gros, j'ai eu des choix dans ma vie de faire de la merde. Et je me suis toujours battu pour faire bien les choses. Ça veut dire quand tu me juges sans fondement, tu vois, ça blesse. Tu vois, ça blesse. Mais après, quand j'étais pas sur les réseaux et que je voyais des influenceurs, des gens, des personnalités se plaindre, oui, les commentaires, vous êtes méchants, je disais, frérot, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ah, frérot. Ouais, après, tu veux avoir la belle vie, monétiser ton audience, faire de l'argent, mais derrière, tu as 3 commentaires, tu es en PLS. Ah. Tu peux pas avoir tous les bons côtés, tu vois. Ça fait partie du jeu, mais cette règle du jeu, j'ai encore du mal à l'accepter. Ouais, je pense que ça sera toujours. Hein. Moi, j'ai vu en plus sur un short YouTube. C'est là où je fais le moins. La vidéo, elle a rien pour l'instant. Et quand j'ai fait la présentation un peu qu'est-ce que le closing, un mec qui a écrit ouais, je connais pas, encore un scammer. Ouais, tu vois. Oh, je me dis putain, je suis parti, j'ai pris des risques à 17 ans. Ça fait mal, hein. Ça fait 4 ans que j'essaye de me battre, et là, le mec, il me sort ça. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit... Et t'as envie de répondre, en plus. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, j'ai quitté Dubaï. J'ai quitté Dubaï pour les États-Unis, juste parce que j'en avais marre d'avoir cette image de « Ah, il habite à Dubaï. Ah, il connaît un tel, un tel, un tel. Ah, son quartier, ça ressemble au quartier d'un tel. Donc, c'est un mec qui scam. » Mais en fait, il y a trop d'associations. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, pour mon image... Et même pour moi, pour kiffer, ça va me faire du bien de partir ailleurs. Et du coup, là, je me suis fait kiffer. Je suis parti à Miami et ça se passe très bien.
Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai été en vacances il y a 1 an, j'ai eu des memories. J'avais fait un peu, entre guillemets, un road trip. J'avais été surtout au match là, de Nouvel An, au Madison Square Garden à New York. Mhm. C'était mon premier match NBA, hein. C'était le plus beau jour de ma vie. C'était incroyable. Ils Ah, c'est jouaient incroyable, hein. contre Chicago. Donc ça change de l'ambiance du BCM Ah ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. c'est pas Tu vois, quand comparable. ils font les trucs là, tu luttes là, Ouais, à ouais. fond, bah, c'est vraiment à fond. Ouais, ouais. Genre, moi, je pensais que c'était des sons que tu rajoutes à la télé. Non, Ah, ils sont ouais. vraiment à fond dans la... Et après, ils Ah, ouais, te ah. claquent. Ah ouais, non, l'ambiance, elle est incroyable. Je me dis, ah ouais. L'ambiance, elle est Ok, incroyable. j'ai payé le billet qu'il fallait. Non, Et- les États-Unis, c'est vraiment une vibe, hein. En fait, moi, j'adore les États-Unis, mais je sais pas si j'aimerais y vivre. Parce qu'il n'y a pas déjà, il n'y a pas cette sécurité. Mais après, il faut aussi être là au mauvais moment, j'ai envie de dire. C'est pas ce truc où il Ouais, y aura... après, pour moi, les États-Unis. Après, c'est vrai, hein. Je suis arrivé aux États-Unis, on m'a volé mon Urus au bout d'une semaine. Tu Au vois. bout d'une semaine, tu vois, on a fait une soirée, on a fait un after. Je pense que les clés de la voiture, elles ont traîné. Ah ouais. Bref, la voiture le lendemain, on se réveille, elle n'est plus là. On ne sait pas qui l'a pris, quand, comment. La voiture, elle n'était plus là. Mais bref, tu vois, ça, c'est un truc, ça arrivera jamais à Dubaï. Non, tu vois. jamais, impossible. Donc après, oui, les States, c'est un peu plus dangereux, mais est-ce que c'est plus dangereux même que la France? La France, t'as bien vu, la meuf, là, une Il y a famille 2 qui a jours, essayé là. de se faire kidnapper. Enfin, tu vois, donc, Crypto-monnaie, en vrai, c'est pour moi, pire en c'est pire. dangereux. En fait, c'est dangereux partout. En Ouais, fait, c'est là, on ça. arrive à un stade où ça Il y a- devient un peu dangereux partout, Ouais, tu il n'y a vois. que Dubaï où Ouais. t'entends ou t'entendras jamais. Mais je sais pas si c'est parce que c'est vraiment safe ou si c'est le pays qui met safe. Je pense que c'est ces ordres qui font peur que ça met vraiment une En sécurité. fait, pour moi, et c'est pour ça que j'ai toujours dit que la France, c'est quand même un pays un peu laxiste, c'est que tu as vu à Dubaï, pourquoi les gens ils font pas de la merde? Parce qu'ils savent que ça rigole Ouais, pas voilà, ici. quand il se tu passe vois. un truc, c'est Quand mort. il se passe ici, frérot, il y a la peine de mort ici. Tu vois. Tu vas à Sharjah, à 10 minutes de Dubaï, à 10 minutes de l'aéroport, il y a la peine de mort là-bas. Ça veut dire, en gros, les gens, ils savent qu'à Dubaï, tu ne rigoles pas. Tu peux Alors que rien faire. malheureusement, tu vois, j'ai mon grand frère qui a déjà fait de la prison. Frérot, on s'appelait, on était au téléphone, tu Ah. vois. C'est FaceTime. Je Il m'appelle, vois. il me dit, hey, t'as regardé Plus belle la vie? Oh la dinguerie Tu vois, genre, en vrai de vrai, en France, la prison, c'est le centre aéré. Ouais, ils Ça veut sont dire, sur le TikTok problème, en live. le problème, c'est que si t'as pas peur des conséquences, pourquoi tu vas pas recommencer? Je te C'est donne ça, un bah oui, exemple, bien tu vois, sûr. en tant qu'enfant, qu'est-ce qui faisait qu'on ne faisait pas de bêtises? C'est qu'on avait peur. À partir du moment où t'as pas peur du système, Tu refais. tu refais et tu refais. Continue. Et c'est pour ça que les gens à Dubaï, ils font de moins en moins. Enfin, ils font pas du tout parce que les gens, ils ont peur. À Dubaï, ça rigole. Mais- Je crois que tu réponds à la police ou quoi ici? Non, Frérot, déjà, c'est- il va te gifler. Je te jure, ça Il fait peur, hein. il va te gifler. Et après, tu vas finir dans leur prison, dans le désert, là où vous Ouais, êtes avec 15, tous les poundés, ouais, 15 ça dans fait- une cellule, Vraiment, frérot. c'est la taille de. T'es à la Frérot. table, hein. Frérot, c'est pas, t'es là, t'as ta chambre, t'as la télé, t'as la wifi, t'as du shit, t'as du frérot. T'as eu la play, la Frérot, dernière. c'est quoi qui ces vient de prisons? sortir. Non, je pense que ce système, il joue beaucoup, tu vois. Mm. Après, on va pas cracher dans la soupe, hein. On a vécu Ouais, là et bah ça oui, fait du bien bien. sûr. Moi, la France, ça reste aussi mon pays, hein. Mmh, Je bah serais oui. toujours content d'y retourner. Pour moi, honnêtement, si t'enlèves des impôts, Tu sais que j'allais dire si exactement t'enlèves pareil. des impôts et Et tu un peu plus rajoutes de un peu plus sécurité. de sécurité, c'est le meilleur pays du À monde. chaque fois que je parle avec quelqu'un, c'est C'est une exactement dinguerie, pareil. moi, quand je rentre en France, mais t'aurais dû voir mes vacances en France, mais j'étais trop content. Ah, bah oui. J'étais, genre, en vrai, et encore plus quand t'as de l'argent. Quand t'as de l'argent, ouais. je suis dans les beaux hôtels de Paris, dans les beaux restaurants. Bonjour monsieur, vous allez bien? Nanana. C'est ça, Mais c'est incroyable. Parce Mais- que quand tu l'as dans une autre langue, C'est bah, pas tu vois, pareil. quand je suis arrivé à Dubaï, première fois, Café Paris, on m'a dit le truc le plus simple au monde. Le mec, il te tient la porte, hop, il te donne une Oh. serviette, tu te dis, ah ouais. Après, quand tu vas au Bourj Al Arab, tu te vas dire, ok, ça n'a rien à Ouais, voir ça en fait. n'a rien à voir. Mais ce service-là en français, il Voilà. fait trop du bien. Ouais. Quand t'es Non, un non, tu parles dans ton pays. La France, quand t'as de l'argent, c'est magnifique. Mm. Mais juste, ouais, le côté impôt et le côté sécurité, Ouais, ça fait peur. il casse les couilles, frérot. Tu peux Ouais. pas commencer à donner 50% de ce que tu gagnes. Frérot, t'es quoi? T'as investi dans ma boîte? Il y a On quoi? parle quand même de la moitié. On Hein. parle de la moitié de Oh. ce que tu gagnes. Tu vois, quand tu gagnes plus d'1 million, je crois, c'est la moitié, frérot. Mais c'est pour ça En que. quoi, on bosse ensemble? T'as mis des parts dans mon business. Calme-toi, frérot. C'est Tu pour vois? ça que Bernard Arnault, il avait commencé à menacer pour dire à un moment, je crois que je vais arrêter. Parce c'est qu'il donne, normal. je sais pas si je dis une bêtise, mais plus de 33 milliards, je crois, Ouais. à l'année, ou 33 millions, je sais plus Ouais. exactement, mais on parle de Bernard Arnault. Ouais, ouais. Donc si quelqu'un comme ça fait peur, bah, c'est vraiment que le pays, il y a un Surtout que, problème. honnêtement, le système en France, pour être transparent avec toi, il est vraiment mal fait dans le sens où, en fait, c'est un pays d'assistés. Donc, Ouais, de ouf. donc, du coup, en fait, le fait qu'ils donnent trop d'aide et les gens bossent de moins en moins, ça veut dire vous taxez ceux qui bossent pour donner à ceux qui bossent Ouais, pas. c'est ça le Par problème. contre, il faut pas cracher dans la soupe dans le sens où moi, je me suis lancé
parce que j'ai eu mon chômage pendant 1 an. Donc, c'est avec cet argent-là que j'ai pu investir. Voilà. Et même, je te donne un exemple. Qu'est-ce qui a fait que mes darons ils restent en France dans les années 90? C'est que j'ai eu un cancer. J'ai eu un cancer du rein. Et du coup, malgré le fait que mes darons n'avaient pas les papiers, j'ai été soigné gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est là, on se plaint des impôts, mais ça bénéficie bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est pour aider le monde. Je peux pas cracher non plus dans la soupe. Tu vois ce que je veux dire? C'est un pays magnifique. Genre, en vrai de vrai, j'aurais eu cette même maladie aux États-Unis, ils m'auraient peut-être pas soigné et j'aurais clamsé. C'est ça, en fait. Ce que je veux dire? Même si tu payes, parce qu'ici, tu as avec ton Emirate IG une sorte d'assurance maladie. Mais j'avais un pote, il était malade. Perfusion juste pour une grippe, 2000 €. Ah oui, c'est ça. En France, c'est rien. C'est ok, t'avances peut-être si t'es pas en entier, mais rien. Non, mais c'est pour ça que, entre guillemets, les gens, et je peux comprendre qu'ils aient le seum, ils disent les gens, ils taillent à Dubaï, ils payent pas d'impôts et après ils reviennent se faire soigner gratuitement. Ouais, ou t'accouches en France. Ouais, tu vois, c'est vrai qu'on abuse un peu, tu vois. On prend le beurre et l'argent du beurre, tu vois, et c'est pas cool en vrai de vrai. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai réfléchi, on critique beaucoup le système français, mais moi, sans le système français, je serais mort de mon cancer en vrai. C'est ça, vraiment, c'est ce qui a fait que d'ailleurs ma daronne est devenue aide-soignante après. Et c'est ce qui a fait que mes darons restent en France. Parce qu'en gros, je suis tombé malade. Et après, ils se sont dit, mes frères, s'il était au Cameroun, je serais mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, je dois la vie à la France. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc en vrai de vrai, on est des beaux petits ingrats, tu vois. Quand tu me dis ça, ça me fait penser aussi. J'ai eu mon père qui a eu un cancer il y a 1 an. Là, maintenant, il est guéri, hein, Dieu merci. Mais tous les frais, je sais pas, on parle de 140 000 € en tout. Ah bah oui. 140 000 €, tu peux pas les sortir. Ah mais frérot, tu sais que... Parce que la France, c'est tellement un beau pays que tu te rends même pas compte à quel point ça coûte cher une radio. Va faire une radio à Dubaï pour voir. Quand le truc au genou, juste un genou, hein, j'en ai eu pour 30 000 en tout. Ah bah oui. La France en a eu pour 30 000. Ouais, va juste faire une radio, un scanner, alors qu'en fait, là-bas, on paye tellement rien. Il y a la sécu, il y a le truc. C'est pour ça que... En même temps, je trouve qu'ils abusent sur les impôts, mais en même temps, je trouve que c'est normal, tu vois, parce que sans impôts, il n'y aurait pas la médecine gratuite aussi. Aussi. Tu vois, ça ne serait pas gratuit aussi. Donc, en fait, il faut trouver ce juste milieu, je pense. Là où moi, je suis... Là où je suis d'accord, c'est peut-être la médecine gratuite. Il ne faudrait jamais enlever ça, tu vois. Ouais. Les gens devraient toujours pouvoir être soignés gratuitement. Par contre, ce système de donner le chômage, tu as travaillé 2 ans, tu as le chômage 2 ans. Frérot, t'as même pas cotisé ce que tu touches. Le truc, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a le RSA aussi. Ouais. Ça, c'est ceux qui font vraiment rien, je crois. Ouais. Et ça, au final, ils commencent à mettre des heures. Du coup, ils sont tous en mode putain, comment je vais faire? Ouais, t'as capté. Mais tu vois, il fallait se réveiller avant. Au final, l'argent, il faut le faire. Non, c'est vrai qu'on a un beau pays. On a un très beau pays, mais c'est aussi un très beau pays d'assister. Après, bon, il y a du bon et du mauvais un peu partout, tu vois. Du bon et du mauvais un peu partout. C'est pour ça qu'en parlant de assister, c'est pour ça que quand tu as un savoir, au début, tu vois, quand je connaissais pas du tout le business, je me disais pourquoi ils vont vendre leur formation, tu vois, si... pourquoi ils vont vendre des formations alors qu'ils peuvent gagner de l'argent tout seuls? Ouais. Et après, j'ai compris. Ah ouais. Si tu donnes ton... je te laisse même expliquer, hein, en vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question aussi, c'est si ça marche vraiment, pourquoi tu le fais pas et pourquoi tu... Déjà, première personne, on appelle ça diversifier ses revenus. Voilà. Tout simplement. Genre, en vrai... Le e-commerce, tu peux vendre à des milliards. On est des milliards sur Terre. Donc, tu peux vendre à des milliards de personnes. Donc, tu peux, toi, faire ton beurre et vendre la recette pour faire ton beurre. De toute façon, tu peux pas être dans tous les marchés, tu peux pas être partout. Tu peux pas être partout, tu vois. Même demain, je peux te donner mon produit qui marche très bien en France et je te dis, va le lancer au Mexique. Ça va pas m'impacter. Oui, tu vois. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est juste diversifier ses revenus, en vrai, de vrai. Mais je suis d'accord que t'en as qui vendent et qui l'ont jamais pratiqué. Voilà, mais pour moi, quand j'ai vu ça, en vrai, c'était... Moi, j'avais lu Je regardais des vidéos des gens qui disaient une grande partie des millionnaires, je crois que c'était une stat, genre 80% des millionnaires ont au moins 7 sources de revenus. Donc moi, je me suis dit quoi? Je vais faire de l'e-commerce. Dès que je ferai des sous, je vais vendre des formations. Dès que je vais finir de vendre des formations, je vais vendre des logiciels pour trouver des produits gagnants. Donc, j'ai fait Copify. Dès que j'ai fait ça, je vais peut-être me lancer sur les réseaux et je vais prendre la monétisation YouTube. Après, je vais faire de l'immobilier. Après, je vais faire une agence de location de voitures. Et il y avait un dernier truc, je ne sais plus c'est quoi. Mais là, tu vois, les 7 trucs, c'est des 7 choses que j'ai écrites en 2018. On est en 2000. Ah, frérot, j'avais un plan, moi. Tu vois, en 2018, quand je me suis lancé, j'avais un plan, j'ai tout fait, de A à Z. Tu vois, j'ai respecté mon plan. Et c'est pas parce que
j'ai pas fait un, que j'ai fait d'autres. Bien En sûr, gros, ouais. j'ai compris direct que les gens, ils vont t'écouter une fois que tu auras de l'argent. Ouais, c'est Donc la ça, suite, en fait. donc ça sert à rien de vendre si tu n'as pas fait d'argent. Donc j'ai lancé mon business, c'était fais tes 1 million de chiffre d'affaires. J'ai fait mes 1 million de chiffre d'affaires. À côté de ça, j'ai créé mon premier groupe Facebook King of Shopify. Tu vois, donc le groupe, il est monté. Dès que j'ai fait mes premiers 1 million de chiffre d'affaires, en juillet 2019, j'ai vendu mes premiers accompagnements. Après, en février 2020, j'ai fait mon premier logiciel. Et j'ai respecté mon plan étape par étape. Ah, c'était février 2020, le Ouais, Copify? ça, j'ai fait mon premier logiciel qui s'appelait InSwipe. Ok. Et C'était quoi? Copify, c'est un logiciel qui t'aide à trouver des influenceurs. Ok. Parce qu'en gros, moi, j'étais connu pour payer des influenceurs à travers le monde. Tu vois, ça veut dire, en gros, j'ai fait ce logiciel-là. D'ailleurs, je vais le relancer bientôt, si Dieu veut. Et bref, j'avais un plan. Et j'ai respecté. C'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est très important quand tu es un jeune qui se cherche de te faire un plan. C'est comme si là, maintenant, je te dis, va à 14 rue des Oliviers à Dunkerque. Tu vas me dire, mais c'est où? Comment j'y vais? Là, je te dis, vas-y sans GPS. Tu peux pas y aller. Ah non, impossible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de écrit. plan. Ouais. Tu n'as pas de plan, tu sais pas où y aller, comment y aller, où est-ce que tu tournes. Et c'est pour ça que dans le livre Pensez riche, devenez riche, l'une des premières choses qu'ils disent dans ce livre-là, c'est faites un plan. Si tu n'as pas de plan, comment veux-tu arriver à destination? Ouais, toujours foncer tête baissée. À un moment, soit tu n'avances plus, ou tu Ou tu sais pas où tu vas, quoi. C'est comme si tu marches. En fait, tu as décidé d'aller à une adresse, mais tu marches en regardant tes pieds. Bah, tu vas te prendre un mur, soit tu vas ça, aller, soit ça tu va vois, être long, soit bah, c'est très visuel. En gros, je te donne des exemples très visuels, mais c'est comme ça en fait en business. C'est si tu as un objectif, il faut que tu aies un plan. Et moi, en fait, j'ai eu un. Et c'est vraiment fou. Hein. Vraiment, je pense que ce livre-là, je vendrais des millions plus tard. Mais j'ai eu un livre, j'avais mon livre où j'écrivais toutes mes idées en 2018. J'ai des photos, preuves à l'appui. J'ai écrit ma vie avant qu'elle arrive. J'ai tout écrit. J'ai écrit, j'avais un plan et des gens ils vont dire ouais, j'étais quoi, c'est un sorcier, ouais, c'est un truc. juste se donner les moyens. C'est juste se donner les moyens, t'écris ton livre. Parce que pour moi, en gros, première étape, c'est avoir une idée. Ensuite, une fois que t'écris ton idée sur une feuille, enfin, première idée, c'est t'as une idée. Cette idée, c'est un rêve. Dès que tu écris ton rêve sur une feuille, c'est plus un rêve, c'est un objectif. Ouais. Et si tu travailles tous les jours pour que cet objectif se réalise, ton objectif deviendra réalité. Et c'est vraiment dans ce processus-là que j'ai mis. On est 7 ans plus tard. Je suis vraiment devenu la personne que j'avais écrit sur mes feuilles en 2018. 7 ans plus tard, les 7 objectifs ont été... C'est une dinguerie. Par contre, ça a pris plus de temps que prévu. Tu vois, genre, je pensais que dans mes feuilles, c'était tu vas devenir millionnaire en 2019. Ça arrivait en 2021. Tu vois, genre... il faut aussi que les gens comprennent que tout ce que tu as prévu, tu peux pas tout noter ça arrivera plus tard. Non. Sinon, c'est vraiment être sorcier, là. C'est ça. Et c'est pas parce que ça arrive plus tard que tu dois changer de plan. Ah bah non, bien sûr. C'est parce que chacun son heure. Et c'est ça aussi, je pense, le problème des réseaux sociaux. C'est que sur les réseaux sociaux, les gens sont devenus très impatients. Ouais, c'est très court terme. C'est très court terme parce qu'ils ont vu le mec, je suis devenu millionnaire en un mois. Frérot, je crois que les gens, ils savent pas c'est quoi 1 million d'euros. Tu sais que 1 million d'euros, même si tu fais 50 000 euros de bénéfice par mois, ça prend 2 ans. Ça veut dire quand tu entends certaines personnes parler, tu es devenu millionnaire en 1 an. Et puis, explique-moi déjà, tu as fait comment? Tu te rends compte que... Parce que tu regardes sur TikTok, tout le monde est millionnaire. Bah oui. Mais c'est pas possible, frérot. Techniquement, ce n'est pas possible. Et puis gagner 1 million d'euros, c'est pas être millionnaire non plus. C'est ça. Imaginons même, tu as fait 50 000 euros par mois pendant 2 ans. Tu as bien des associés, non? Ah oui. Donc tu as fait ça même pendant... tu t'es nourri au final. Et tu t'es nourri et tu t'es trucs. Donc pour devenir... Frérot, ça prend du temps. Et quand tu écoutes les gens, c'est... Oui, ça fait 6 mois et en 6 mois, je suis devenu millionnaire. Ah, vas-y, mon cul, ouais. Je sais pas ce que tu as fait. Tu vois, mais je pense qu'il faut vraiment avoir de l'argent pour comprendre ça. Parce que moi, maintenant que j'ai de l'argent, j'ai des masques directs. Tu vois, le mec, il dit qu'il est millionnaire, il est de mon quartier. Dégage. Tu vois, déjà, le débat, il s'arrête là. Tu vois, je dis pas que parce que tu es millionnaire, tu dois avoir une grosse montre, mais soit tu as une grosse montre, soit tu n'en as pas. Tu n'as pas une montre une montre quartier. C'est soit tu as une grosse montre, soit tu fais partie des mecs qui show-off pas. Mais tu show-off pas une quartier à 6 balles. Autant rien mettre. Tu vois, autant rien mettre. Ou tu n'es pas là à prendre des locs tous les 10 minutes. Tu as au moins une voiture. Tu vois, en fait. Soit tu as une voiture, soit tu as un chauffeur. Tu vois un millionnaire par sa prise de décision. C'est un mec qui achète. C'est un mec, tu vois. Déjà, un millionnaire, il achète beaucoup plus qu'il loue. Tu vois. Mais tu sais que quand tu l'as, tu vois, quand tu l'as, maintenant, moi, je les démasque direct. Tu regardes les réseaux, surtout, c'est ça que je voulais parler, quand tu es un mec de Dunkerque. Que tu es de Dunkerque ou Paris, ça n'a rien à voir. Déjà, pourquoi? Parce que Dunkerque, tout le monde va se connaître.
Des personnes qui ont réussi, bah déjà, il y a, entre guillemets, il y a, on va dire, sur les réseaux et sur quelqu'un qui fait du business en ligne, il y a toi et Mexed, en vrai. Sinon, les gens, je sais pas qui c'est. Donc, toi, en plus, tu étais passé dans le journal, je me rappelle. Ah, c'est vrai. Ça, tu vois, c'est aussi quelque chose. Et bah, en fait, il y a que des références qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, comment tu peux te dire, je vais réussir s'il y a personne? Tandis qu'à Paris, à Paris, il y a des footballeurs, à Paris, il y a des businessmen, il y a des chanteurs. Donc ça n'a rien à voir. Et quand tu veux réussir, moi, tu vois, quand je suis parti, parce que c'est Mexel qui m'a dit au final, vas-y, bah, maintenant, on va commencer à travailler vraiment ensemble. Tu vas venir à Dubaï, on va vivre ensemble et tout. Mais tu vas faire quoi là-bas? Oui. C'est pas chez toi là-bas. Ah. Et puis, tu gagnes combien pour aller là-bas? T'as arnaqué des gens? J'étais tout seul. Il n'y avait même pas encore d'accompagnement, il n'y avait rien. Dans tous les cas, mon argent, je pouvais le faire que moi-même en travaillant jour et nuit. Et ça, j'ai l'impression qu'à Dunkerque, on peut pas le comprendre. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. En fait, dans les petites villes, ça devient compliqué de rêver. Tu vois, genre, en fait, après, c'est comme ça. C'est des petites villes. Ça veut dire les gens, ils font quoi? Ils sont en couple avec la même meuf depuis qu'ils ont 16 ans. Ils se marient à 22 ans. 23 ans, ils prennent le premier crédit. Et 30 ans, ils divorcent. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les mêmes vies. Hein. C'est le même chemin, tu vois. Et ça veut dire, malheureusement, on est dans une ville où c'est pas normal de rêver. Dès que tu rêves un peu trop, c'est en mode, t'es bizarre. Va travailler, va faire ton CDI, va prendre ton crédit. Tu vois, alors que, comme tu as dit, moi, je l'ai vu ce changement-là et c'est ça qui m'a fait rêver un peu plus. C'est quand je suis parti à Paris. À Paris, tu as des gens qui disent je veux devenir acteur. T'en as, ils disent mon cousin, il est footballeur. Il y a mon pote, il vient de signer chez telle maison de disques. En fait, à Paris, tu as un peu plus de gens qui entreprennent. Il y a ce déclic déjà, juste à 2 heures. Tu vois, quand tu changes de pays. Moi, c'est les États-Unis aussi qui m'ont. Parce que du coup, quand je me suis blessé, je me suis pas lancé direct. Comme je t'ai dit, du coup, j'étais au chômage. Mais je vivais pas encore du chômage. Déjà, même à 17 ans, j'étais quelqu'un qui économisait de ouf. Genre, même maintenant, je suis quelqu'un qui économise 60-70% de ce que je gagne. Parce que j'ai toujours peur de plus rien avoir. Ouais, j'ai ce truc-là. Mais quand je suis parti aux États-Unis, je me suis dit, de base, c'est le voyage d'une vie, mais j'ai pas envie que ça soit le voyage d'une vie. J'ai envie de réussir et j'ai envie d'aller quand je veux. C'est ça qui est beau. Et j'avais vu une vidéo d'un mec qui disait, pour devenir riche, il faut que tu vives au-dessus de tes moyens. Et je trouve qu'en même temps, il a un peu tort, mais en même temps, il a raison, dans le sens où tu as des gens qui sont jamais sortis de leur petite ville. Donc, ils sont même pas au courant qu'il y a une autre vie. Tu vois, vrai, hein. En fait, tu n'es pas au courant. Heureusement que maintenant, il y a les réseaux. Mais avant les réseaux, les gens, ils sont même... C'est depuis les réseaux, les gens, ils sont choqués en mode, mais ça existe vraiment, ça? Mais tu vois, genre, les gens, ils sont pas au courant qu'il y a une autre vie. Et pour moi, tu dois quand même bien te traiter pour que tu aies un avant-goût de cette vie-là. Comme je disais... Si j'avais pas loué des Lambeaux, j'en aurais jamais acheté une. Si j'avais pas été en vacances à l'étranger, je me serais jamais expatrié à l'étranger. Si j'avais pas porté des faux habits de luxe quand j'étais petit, j'aurais peut-être jamais eu envie d'en acheter des vrais. Tu vois, pour moi, tu dois. Il faut goûter pour savoir ça a quel goût. Déjà, tu vois, techniquement, tu vois. En fait, parce que quand je me disais avant, déjà le voyage d'une vie. Mais quitte à même avoir une voiture. Moi, je suis pas trop voiture, mais je sais que bien sûr, que si un jour il y a même beaucoup plus de revenus, etc., il faut avoir une voiture quand même qui est là. Quand j'ai loué une Ferrari ou une Lamborghini, je me suis dit, ok, j'aime pas, mais c'est pas pareil. Ah bah oui. C'est bien sûr en avoir une, même si t'aimes pas la voiture, t'aimerais bien qu'elle soit devant chez toi. Ouais, bien sûr, ça fait du bien, ça fait un bien fou. Même moi, tu sais que j'ai appris c'était quoi une Rolex en 2018. Genre, j'étais pas. Moi, t'as vu que j'ai vécu dans la pauvreté toute ma vie, je me faisais pas du mal à m'intéresser aux trucs de luxe parce que pour moi, c'était pas abordable, c'était pas des choses qui étaient possibles. Et j'ai commencé vraiment à m'éduquer sur tout ça une fois que j'ai eu de l'argent. Mais ça a jamais été mon délire, les voitures, les trucs, etc. Et je pense même pas que j'en achèterais autant si j'étais pas sur les réseaux. Mais après, j'ai compris que ce que les gens veulent voir, ce qui les intéresse, ce qui les fait cliquer. Et moi, je suis rentré dans leur jeu, t'as capté? Ce qui intéresse maintenant, en fait, c'est plus le matériel que le savoir. Si tu fais montrer aucun matériel, t'as beau être le meilleur, je suis sûr que tu seras moins vu que quelqu'un qui va montrer. C'est triste, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Tu vois, les gens, ils regardent ce que t'as et après, ils t'écoutent. C'est fou, hein? D'abord, ils regardent ce que t'as et après, ils t'écoutent. Mais après, c'est aussi le problème des réseaux, c'est qu'il y a tout le monde et n'importe qui parle. Du coup, la personne, elle se dit, comment je sais qu'il me dit pas de la merde? Je vais regarder ce qu'il a. Du coup, il va regarder tes autres vidéos et s'il voit que tu as des montres, tu es en voiture, techniquement, il se dit voiture, montre égale signe de réussite, donc je vais écouter ce qu'il dit. Et c'est ce que les gens ont compris. Du coup, maintenant, les gens fake pour qu'on les écoute et c'est là où ça devient
un peu vicieux, c'est que du coup, maintenant, les gens montrent sans même avoir fait parce qu'ils ont compris que, tu vois, du coup, c'est une stratégie inversée. C'est pour ça que le système d'affiliation, ça marche beaucoup. Le fait que ça soit des brokers ou quoi qui prennent des gens et qui montrent « Ah, t'as jamais vu cette personne? Ah ouais, elle a tout ça. Ok, je fais pareil que lui. » Alors qu'en fait, c'est censé juste soit être un influenceur de base ou ça, et bah derrière, qui ramène de l'argent à des autres personnes. Donc, c'est un système qui est malheureux en vrai. Ouais, c'est ça. J'espère qu'il y aura des régulations bientôt. Je pense vraiment que c'est important. C'est important. Moi, carrément, je suis en train de voir pour faire des papiers en France, vu que moi, j'ai un diplôme, etc. Peut-être pour voir pour faire une école, pour faire certifier mes formations. Vraiment faire des trucs carrés. Genre, en vrai, moi, je suis un mec, j'étais à l'école. Genre, en vrai, j'ai fait des études de marketing digital. Tu vois, je suis pas je ne néglige pas je ne dénigre pas des gens qui n'ont pas été à l'école. Tu as des gens qui n'ont pas été à l'école et qui en savent plus que moi. Bien sûr. Mais je veux dire, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de cadre, le fait que tout le monde peut venir et vendre tout et n'importe quoi, c'est vrai que ça devient un peu la folie, tu vois, genre ça devient un peu l'anarchie. Pour moi, il faut quand même qu'il y ait des règles, tu vois, il faut qu'il y ait des règles. C'est impératif si on veut que l'ordre subvienne, parce que le nombre de gens qui se font arnaquer ou qui donnent leur confiance aux mauvaises personnes, etc., c'est malheureux, quoi. C'est ça, en fait, des fois, c'est surtout aussi dans le closing, tu vois, quand je dois rassurer une personne, la personne, quand elle me dit je me suis fait arnaquer, est-ce que là, ça va vraiment marcher? C'est ça, hein. Donc, faut vraiment réfléchir. Tu vois, je suis obligé de présenter à fond l'accompagnement, rassurer, dire qu'en plus, derrière, parce qu'il y en a, ils font pas de facture, il y en a, ils ont pas de contrat. C'est vraiment en mode, vas-y, street. De toute façon, j'ai réussi, donc écoute-moi, en fait. Oui. Alors que non, ça marche pas comme ça. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Je sais pas, imagine, en fait, je me mets à la place de certaines personnes. C'est pour ça que moi, je prends vraiment au sérieux mes accompagnements. Mes coachs, on s'embrouille tout le temps. Je fais toujours parce que vu que maintenant, c'est devenu quand même un gros truc, j'ai quand même délégué pas mal de choses. Mais en gros, des fois, je leur dis, hé les gars, là, tu as vu la réponse que tu lui donnes? Mais frérot, le mec, il nous a donné 1 500 €. Ça se trouve, il est coffre depuis 1 an. Ouais. Parce que dire, moi, avant l'e-commerce, j'avais jamais vu mon compte en banque dépasser les 4 000 €. Ça veut dire, tu vois, quand le mec, il vient, il te donne 1 500 €, le poteau, frérot, il s'est ruiné. Ça veut dire, réponds bien. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais tu as beaucoup de gens, en fait, qui sont déconnectés. Tu vois, ils voient vraiment plus leurs clients. Ils voient leurs clients comme de l'argent. Comme de l'argent, tu vois. Et moi, je pense que c'est ce qui fait que je dure depuis aussi longtemps. C'est que je traite bien des personnes qu'on accompagne. Tu vois, derrière, même tu veux être remboursé. C'est ce que je te disais tout à l'heure à la maison. Tu veux être remboursé, je te rembourse, je m'en fous. Tu vois, oui, parce qu'une personne, déjà, en fait, c'est même pas le truc de une personne mécontent, ça va te faire perdre 100 personnes. C'est non, ça va te faire perdre ton image. Déjà, ton image, elle empathie. Et puis même, faut que j'ai envie de bien dormir la nuit, tu vois. J'ai envie de me dire que les gens qui me payent, ils sont contents de me payer. C'est pas genre, ils me croisent dans la rue, espèce de bâtard, t'es un escroc. Hein, non. Moi, je marche en France tranquille. Tu vois, carrément, j'étais au Quick la dernière fois à Paname. Il y a un Renoir, il s'est assis à côté de moi, un frérot, tout ça. Il vient, il m'a checké, il m'a dit, toi, t'es un bon. C'est pourquoi? Il dit, ça se voit, t'arnaques pas les gens. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, frérot, tu viens, tu te poses à Quick, t'es là, t'as pas de sécu, ça se voit, t'es tranquille. Je dis, mais frérot, moi, j'ai rien à. Je me cache pas, frérot, j'ai douillé personne, frérot. J'ai douillé personne, je suis là, bien sûr, je viens, je me pose à Quick. Il y a rien, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai envie d'avoir cette paix d'esprit, tu vois. Que certaines personnes, ils savent qu'en France, ils sont pas tranquilles. Il y en a, ils peuvent pas rentrer. Ils peuvent pas rentrer. Quand tu sais même plus qui t'a tué dehors, tu marches. Peut-être que tu marches dans la rue, il y a un mec à qui t'as scam 2000, là, t'es pas tranquille, frérot. Moi, je sais que je marche en France, je suis tranquillous. Tu vois, je suis tranquille. Frérot, tranquille. Mais c'est pour ça que je rebondis sur les accompagnements. En parlant de ça, même pas en parlant d'accompagnement, pourquoi tu penses qu'il y a des personnes, parce que déjà, ceux qui disent l'e-commerce est mort, tant qu'il y aura des choses en ligne, Amazon, etc., ça marchera tout le temps, surtout tant qu'on achètera en ligne. Mais pourquoi il y a des personnes qui n'y arrivent pas? En fait, déjà, je vais répondre à ta question en 2 points. Déjà, pour ma part, est-ce que l'e-commerce, ça marche encore en 2020? Enfin, est-ce que l'e-commerce, c'est fait pour rester? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en gros, comment fonctionnent les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux fonctionnent grâce aux publicités. Il y avait mon prof de marketing qui m'a dit ça, Smaïd, et ça m'a choqué. Il a dit, si un produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ça veut dire que les réseaux sociaux, c'est gratuit parce que derrière, ils font des pubs. Donc, tant qu'il y aura des réseaux sociaux, il y aura du business en ligne. Fin du débat. Plein de trucs comme ça. Tant qu'il y aura des réseaux sociaux, il y aura du business en ligne. C'est comme ça que les réseaux sociaux, ils vivent. Snap, ils vivent avec la monétisation Snapchat. Tout le monde, c'est grâce à ça, c'est grâce aux publicitaires. Donc déjà, c'est le premier point. Tant qu'il y aura des réseaux, il y aura des business en ligne. Le deuxième point, pourquoi les gens réussissent moins qu'avant? Parce que maintenant, c'est devenu un vrai métier.
Tu vois, genre en 2018, ouais, c'est ça. en 2018, tu lançais n'importe quoi, tu faisais un site avec des fautes d'orthographe, des photos à l'envers, non, ça marchait. Maintenant, aujourd'hui, les clients, ils sont éduqués. Surtout ils vont voir ton produit, ils vont dire MDR, ton vieux produit d'AliExpress, ça dégage. Tu vois, genre les gens, ils sont éduqués. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire un beau site, tu dois mettre de la confiance, tu dois avoir des bons commentaires, tu dois livrer rapidement, parce qu'en vrai de vrai, tu vends ton produit à 30 €. Bah, pourquoi le client, il va pas aller sur Amazon? Non, tu vas vendre un produit à 30 €, tu livres le client en 2 semaines. Pourquoi le client ne va pas acheter le même produit à 30 € et être livré en un jour? En 3 jours, de ouf. En 2 jours, en 3 jours. Donc en fait, maintenant, le niveau, il est monté. Le niveau d'exigence, c'est monté. Il faut juste être plus professionnel. Donc les gens qui ne réussissent pas, c'est juste qu'ils ne sont pas assez pros, tu vois. C'est pas que le business, il est mort. J'ai des élèves qui font des sous tous les jours. Mais c'est juste, en gros, le niveau d'exigence, il est monté. C'est devenu un vrai métier. C'est plus devenu un truc que tu fais entre 2 cafés, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai toujours une communication où je dis, c'est dur, c'est plus dur qu'avant, mais ça sera toujours moins dur que des tafs que nos darons ils ont fait. Ça sera toujours moins dur que faire un 35 heures et se casser le dos à 7 h du matin. Donc après, tu choisis quel dur tu prends, tu vois. Ouais, voilà. Je préfère que ça soit dur derrière mon ordinateur et me tuer pendant 10 heures sur l'ordi que être 5 heures à marcher, enfin, en parlant de moi, hein, à marcher dans la nuit sans lumière, à vouloir faire quelque chose. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est juste une question de choix, en vrai de vrai. Tu choisis ton bâton, hein. Tu choisis vraiment ton dur. Est-ce que tu veux le dur d'être pour un patron ou est-ce que tu veux le dur de te casser la tête devant ton PC? Moi, personnellement, j'ai décidé de me casser la tête devant mon PC. Ouais, voilà. Ça me va bien. Mais en plus, je vais rebondir sur ce que je disais, en parlant de déléguer. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que derrière toi, tu peux pas tout faire. Mais c'est quand même toi, entre guillemets, la tête. Comme tu disais, OK, maintenant, il peut y avoir des coachs, mais il y a toujours du contrôle. Genre, ça n'existe pas de déléguer et dire, bon, de toute façon, c'est eux qui vont faire. Ouais, c'est compliqué, hein, la partie de délégation. C'est vraiment cette partie-là qui m'a pris le plus de temps. Mais bizarrement. La confiance. Ouais, la confiance, et même en termes d'organisation, en termes de gérer une structure, parce qu'il y a une différence entre être un solopreneur et être un entrepreneur avec une boîte, avec une vraie boîte. Et c'est justement, je pense, ce palier-là qui m'a fait exploser financièrement. Ouais, voilà, tu fais plus d'argent quand tu le délègues. En fait, au début, ça te casse le cul. Parce que tu dis, putain, mais pourquoi je vais payer une personne qui va faire un truc que moi je peux faire? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, il faut pas que tu te dises. Il faut pas que tu te dises ça. Pourquoi je vais payer un mec 2 000 € alors que je peux le faire moi-même? Il faut que tu te dises qu'en lieu de payer en lui 2 000 €, toi, tu peux te mettre sur quelque chose qui génère plus d'argent. Et en fait, moi, c'est dès que j'ai commencé à m'associer, à employer des personnes, en fait, je pouvais mettre mon cerveau sur autre chose. Et du coup, boum, 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 boum. Et après, maintenant, ça s'encaisse. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est devenu un four. Tu vois, j'ai mes shops qui tournent, je gère presque plus rien. J'ai les accompagnements qui tournent, je gère presque plus rien. J'ai mon logiciel qui tourne, je gère presque plus rien. En gros, j'ai délégué tellement de choses que maintenant, j'arrive à faire 6 chiffres par mois. Je me suis levé à 14 h ce matin. C'est pour ça qu'il y a ce truc de confiance, de mise en place, parce que, comme tu dis, quand c'est terminé, ça le fait. Et puis aussi, c'est des gens qui, eux, vivent pour ça. Tu vois, le mec que tu vas payer 2000, il se dit, c'est mon salaire, je suis obligé de me donner un fonds. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi des mecs plus professionnels, entre guillemets, sur un savoir. Ouais. Par exemple, une personne qui va faire l'appel, par exemple, pour un nouvel élève. Donc, sur le closing, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, c'est quelqu'un que tu as briefé de base. Donc, une personne, tu vas vraiment découvrir la personne. Est-ce que tu as eu, entre guillemets, des répercussions avant? Est-ce que tu t'es fait arnaquer? Est-ce que tu es vraiment prêt à commencer? Toi, comment ça se passe, entre guillemets, les sélections? Est-ce que c'est plus quelqu'un qui va être niveau mental? Est-ce que tu as déjà fait du e-commerce? Sur les sélections des accompagnements? Ouais. Honnêtement, il y a un appel. Déjà, on trie avec un questionnaire avant. Ouais. Donc, on a une plateforme qui pose un questionnaire. S'il n'y a pas de créneau disponible, c'est que tu as mal répondu au questionnaire et que tu n'as pas des critères prérequis. Et après, tu as une personne qui t'appelle et qui, par rapport à ton parcours, etc., qui voit si ça peut le faire ou pas. Il y a des personnes, des fois, on s'appelle, on dit, vas-y, ça ne va pas le faire, reviens quand tu es prêt, reviens quand tu as plus de temps. Nous, des fois, on préfère recaler des élèves que prendre des élèves qui servent à rien. Bien sûr. Ce que je veux dire. Et moi, j'ai toujours dit, tu as vu, je préfère qu'un élève me paye moins cher, mais qui va se donner à 2000%, qu'un élève qui me paye plus cher, mais je sais qu'il va abandonner. Je te dis pourquoi. Parce qu'un élève qui me paye 1 000 €, là, je vais rentrer dans le cru.
Un élève qui m'a payé 1 000 euros, mais qui derrière, il se donne à 2000% et il fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un témoignage. Ouais. Ce témoignage me ramène 6 nouvelles personnes. Bien sûr, ouais. Alors qu'un mec qui m'a payé 2 000 euros et qui bosse pas derrière, qui abandonne l'accompagnement, il m'a servi à rien. Il peut même pas me permettre de prendre plus de personnes. Moi, je veux des personnes qui prouvent à quel point mon produit est bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, techniquement, moi, je préfère prendre des gens qui sont vraiment motivés, des gens avec qui on va vraiment pouvoir réaliser des objectifs, que des gens qui viennent. Parce que tu sais qu'il y en a vraiment qui viennent, ils te payent 2 000 euros. Et au bout de 2 semaines, ils disent finalement, c'était pas fait pour moi. Comment tu peux payer 2 000 euros, t'abandonnes? Il doit avoir au moins 15 cas de coffret, je sais pas, genre, t'as payé 2 000 euros. Mais moi, 2 000 euros, je t'appelle tous les jours, frérot. 2 000 euros, je t'appelle le matin. Carrément, je préfère même les élèves qui sont en mode, qui harcèlent. Ça veut dire, frérot, t'as mis de l'argent, t'en veux, tu vois, c'est normal, t'as mis 2 000 euros. Comment ça, tu marcelles pas? Bien sûr, je marcelle. C'est exactement ce que j'avais fait avec Mexed. Regarde, Mexed, c'était mon ami d'enfance. Et je lui ai dit, je te paye l'accompagnement, sinon je vais jamais le faire. Ah bah oui. Et par contre, je le spammais. Ah bah oui. Tout le temps. C'est normal, bien sûr. C'est normal. C'est totalement normal. Donc après, surtout pour, c'est ça, mieux de déléguer, c'est exactement ce que je fais maintenant, du coup, faire les appels pour les personnes. En plus, derrière, tu as une commission pour ça. Parce que tu rassures la personne, bien sûr, parce que c'est exactement ce que tu dis. Moi, il y a des personnes, quand ils voulaient prendre un accompagnement avec un infopreneur, je te donne 10 000 euros, par contre, tu fais tout pour moi. Ça n'existe pas. Bah non. Pourquoi, du coup, on va le faire à ta place si on peut le faire déjà gratuitement, enfin, le faire pour nous et gagner plus. Et c'est pour ça que tu es obligé de refuser les personnes. Et ça, les gens, ils disent, bah non, de toute façon, vous prenez tout le monde. Bah non. Parce que, comme tu l'as dit, une personne qui a peut-être 15 cas de coffret, elle va donner du coup 2 000 euros, mais elle va dire, ouah, ça n'a pas marché, c'est de la merde. Oui. Mais toi, tu dois prouver que c'est de sa faute. Et c'est chiant. Non, mais c'est horrible. Moi, tu sais que j'ai déjà refusé des propositions de fou. Il y a déjà un client qui m'a dit, écoute, Marcus, t'as vu là? Moi, Marcus, t'as vu là? Moi, j'aime pas trop les trucs digitaux, en ligne, tout ça. Je viens avec 15 balles, je te les donne, on bosse tous les jours ensemble. Je dis, frérot, ça y est. Je sais qu'avec l'intonation, je sais que c'est les mêmes profils. T'as capté? Je dis, frérot, t'as vu, tranquille. Ouais, garde ton argent. On va rester juste en mode si tu veux. Non, mais t'as capté, genre, en fait, les gens, ils veulent que tu fasses le travail à leur place, etc. Ça. En mode, t'as vu, je veux venir chez toi, comme ça, tu viens, tu me montes tout. Ça y est, canalise-toi, c'est une entreprise, frérot, c'est pas... On est où? Et même, je te jure, je vais pas dire que ma semaine, elle vaut pas 15K, mais frérot, entre les accompagnements, mes shops, mes autres business, je peux faire des journées, j'ai fait 15K. Tu vois, là, si je veux, j'ouvre mon téléphone aujourd'hui, j'ai peut-être fait 15K, tu vois, j'ai peut-être fait 20K aujourd'hui. Ça veut dire, je vais pas prendre toute ma semaine, te donner de mon temps, pour derrière, tu vois. Il faut vraiment refuser ce genre de personnes parce que c'est vraiment ce genre de personnes qui va poser des problèmes. Mais après, malheureusement, c'est encore une fois, c'est à cause des réseaux, c'est à cause des messages aussi qu'on véhicule. C'est pour ça que moi, vraiment, je fais très attention aux messages que je véhicule. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils me disent, t'as vu là, j'ai 10 000 euros, tu penses que je peux faire 20K en un mois là? Frérot, j'ai dit, frérot, c'est pas comme ça. En plus, c'est que sur du court terme. Tu vois, en fait, mais après, c'est notre faute aussi. Parce que en fait, le problème des infopreneurs, c'est que pour closer plus vite, on donne des promesses. En fait, c'est la surenchère des promesses de vente. T'en as un qui va dire devenez indépendant en 21 jours, l'autre devenez indépendant en 16 jours, devenez indépendant en 8 jours. Ça veut dire, frérot, c'est la surenchère de celui qui promet le plus de choses pour le moins d'argent. Ça veut dire les gens, ils se lancent dans le business avec une idée de je vais devenir riche en un mois. Ça n'existe pas. Du coup, le millionnaire en un an, c'est. Tu vois. Je pense vraiment possible. Mais frérot, un jour, il y a un mec qui m'a dit, on était en août, il m'a dit, frérot, là, si je prends ton accompagnement, tu penses que je pourrais faire le million avant décembre? On n'est même pas sur 6 mois. Frérot, j'ai dit quoi avant décembre de quand? Frère, j'ai dit décembre cette année. J'ai dit, regarde, t'as vu, c'est pas méchant, t'as vu. Mais si t'as cette mentale, mieux. T'as vu, moi, je lui ai dit. Je préfère ne pas prendre ton argent que te vendre du rêve. Si tu veux pas signer avec moi, c'est pas grave. Mais tu vas pas devenir millionnaire en décembre. Je te dis pas que tu vas jamais devenir millionnaire de ta vie. C'est bien d'avoir des objectifs. Mais arrête de croire que le monde, c'est des bisounours. Frérot, tu sais combien de temps j'ai mis avant de faire mes premiers 10K? Ça m'a pris 6 mois. Et encore 6 mois, je trouve même que c'est rapide. Parce que maintenant, quand on entend ça sur Internet avec les gens qui disent OFM, trading, les gens maintenant... tu fais que 10K maintenant. Si tu fais 10K le premier mois, c'est mort. La dernière fois, j'avais un débat avec un frérot. Il me disait, ce mois-ci, on n'a fait que 12K. Je pense que je vais arrêter le business. Je lui dis, frérot, t'as pété un câble ou quoi? T'as fait 12K ton premier mois. C'est incroyable. En France, il y a des médecins qui font 7 ans d'études pour toucher 4 500.
Comment t'es là, tu me dis, ouais, 10K, c'est pas beaucoup. Frérot, je pense que les réseaux sociaux, il y en a, ils ont pété. Il y a des gens, je crois, des réseaux sociaux, je crois, ça a rendu les gens fous. Après, c'est pour ça les gens, ils ont pété un câble. Ouais, voilà. Il y a Ils sont déconnectés. Des gens qui vendent des formations aussi, mais qui disent oui, bien sûr, ça va marcher. De toute façon, je te mets la garantie. Et quand ça rembourse pas, mais que ça atteint pas, les gens ils continuent à acheter, ils continuent à avoir. C'est pour ça qu'il y avait eu le truc 7 à 8 là. Ah, bah oui, mais après, t'as vu des gens aussi. T'as vu, moi, je veux pas rentrer dans ce vice-là et tout. De toute façon, je suis là pour tailler pour personne. Personne n'est vraiment blanc. Ouais, mais t'as vu leur 10 000 € satisfaits aux garanties, mais dans la garantie, tu dois faire 2 sites par jour pendant 45 jours et avoir dépensé minimum 200 € par site. Donc, en gros, pour faire les 10 000, t'aurais dû dépenser 100 000. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire même les promesses de vente hyper fortes, c'est de la merde, tu vois, parce que les gens derrière, ils écrivent ce qu'ils veulent dans les CGV. Et le client, il regarde même pas ça avec un juriste. Il est pressé, il signe. Et à la fin, il dit hop, c'était écrit dans le contrat, je te rembourse pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire. Et en fait, ça coûterait tellement cher parce que prendre un avocat, ça lui coûterait au moins 5 000 €. Donc au final, il le fera. Je te mens pas. Le monde de l'infoproduit, c'est devenu la jungle. Je te mens pas. Moi, je te dis la vérité. Je me suis mis dedans par passion, par cœur. Genre, j'ai toujours été quelqu'un qui aime motiver les gens. Déjà, à l'époque où je me suis mis dedans, en 2018, c'était pas les mêmes sommes que tu entendais aujourd'hui. Hein. Ouais, tu faisais 20K d'accompagnement, c'était très bien. Hein. On n'était pas là pour faire des 1 million par mois. C'était pas les mêmes sommes qu'aujourd'hui. Et moi, c'était vraiment par passion. J'avais un groupe Facebook. Je l'ai créé en septembre 2018. J'ai vendu mes premiers accompagnements en juillet 2019. J'ai fait genre 9 mois de bénévolat. Mais j'étais tellement heureux de faire de l'argent sur mes boutiques que je voulais que tout le monde fasse de l'argent. Genre moi, j'étais vraiment en mode bisounours. Hein. Et les gars, j'ai trouvé une faille du système. Venons, graille tous ensemble. Tu vois, moi, j'étais vraiment dans celle-là, t'as capté. Et quand j'ai vu qu'il y en a qui vendaient et tout, je me suis dit, pourquoi je vais pas dire non à un complément de revenu, tu vois ce que... Et puis, au bout d'un moment, je me disais, mais attends, t'as des gens de mon groupe Facebook qui font des 15, 20, 30 000 € grâce à mes stratégies, j'ai rien gratté sur eux. Tu vois? Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est vrai que là, maintenant, en fait, les gens, ils viennent pas là pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça que le marché, il est pas bon, tu vois. Comme quand on disait que le matériel, au final, c'est pas pour les... Mais moi, c'est exactement pour ça que j'ai fait l'accompagnement de closing. Hein. Je voulais jamais faire d'accompagnement. Je me disais, vas-y, si c'est pour me faire insulter, je vais le prendre mal et tout. Mais c'est vraiment par plaisir. Parce que déjà, le closing, aimer parler avec les personnes. Mais l'accompagnement, c'est se dire, déjà, même, il n'y a pas de garantie de résultat. Tu vas compléter tes revenus. Tu vas jamais devenir riche avec le closing. À part si tu fais 600 appels par jour, si tu as des pourcentages à 40%, tu vas compléter tes revenus et ça va t'aider. Et c'est pour ça que les personnes comme avec toi, du coup, ils sont contents et ils vont jamais avoir de problème. Ah bah oui, non, c'est mieux d'être clair. Et après, tu as vu, j'ai compris aussi en business, plus tes intentions elles sont bonnes, plus tu vas durer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce mec qui va être long terme, c'est ça. En fait, un mec qui a des bonnes intentions, quand il aura le choix entre l'argent et réputation, il prendra toujours la réputation parce qu'il a des bonnes intentions. C'est ce que tu as dit au début. Tu vois, mais un mec qui est là pour les mauvaises raisons, il dure jamais. T'as vu, moi, je veux pas faire à l'ancien, hein, mais je suis là depuis 2018. J'ai vu tellement de gens partir, revenir. Ah oui. Parce que les gens, en fait, ils sont venus faire des braquages. Dès qu'ils voient que ça se passe mal, j'arrête, nique sa mère. De toute façon, j'aime même pas aider les gens. Les gens, ils viennent juste là parce que c'est lucratif. Moi, en vrai, pourquoi je suis là depuis 7 ans et pourquoi j'ai pas prévu de partir? Parce que ça me plaît vraiment d'aider les gens. Bah oui. Genre, ça me plaît. Genre, ça me plaît. Genre, et même, genre, je me dis, il y a trop de gens qui viennent de milieux dans lesquels je viens, qui finissent en prison, qui finissent... Tu vois, mon grand frère, il a fait de la prison. Je connais des gens qui finissent mal, non pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais parce que personne ne leur montre la bonne voie. Ouais. Tu vois, donc moi, je me suis vu comme une personne. Je vais leur montrer la bonne voie. Je vais leur montrer que c'est possible. Tu vois, moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Tu vois, hormis l'argent, genre, je te jure, là, aujourd'hui, tu me laisses le choix entre toucher 2 fois plus et être dans l'ombre. Je te dis, je veux que ma vie, elle reste comme ça. Genre, parce que ça apporte un sens à ma vie de me dire, j'ai aidé des gens comme Mexed, des gens comme toi, des gens comme Enzo, Arthur, des gens comme des centaines et des milliers de personnes que j'ai accompagnées. Genre, je me dis, c'est une dinguerie. C'est cette grâce, en vrai. C'est une grâce de fou, c'est une bénédiction. La dernière fois, j'ai croisé un mec, quand j'étais rentré avec mes voitures à Montpellier. C'était le plus beau témoignage que j'ai reçu. Le mec, il vient, il me check, et il me dit, Marcus, viens, non. Je suis désolé, hein, j'ai pas pris ta formation. Mais par contre, c'est grâce à toi que j'ai arrêté de fumer.
t'avais fait une vidéo en disant que la bédave, ça sert à rien, nan, nan. Ça m'a fait un déclic. C'est grâce à toi que j'ai arrêté de fumer. La vie de ma mère, j'avais les larmes aux yeux. Après, t'as bien dormi. Même là, je t'en parle, tu vois, je suis ému. Tu vois, je me dis, t'as aidé des gens qui ont travaillé, qui ont eu des galères et tu les aides à sortir de ce chemin, tu vois. Parce que c'est dur hein, de grandir dans un quartier. On n'a aucun exemple de réussite. Les seuls gens qui réussissent, c'est parce qu'ils bicravent, parce qu'ils scamment, parce qu'ils truquent. Et on finit tous dans les mêmes endroits, on se rejoint en prison. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, t'es en prison où au final, tu parles sur les autres et t'es au café. Exactement. Mais pourquoi on finit comme ça? Parce que, en fait, c'est l'association. L'être humain, en fait, il reproduit ce qu'il voit. Donc, si devant tes yeux, tu vois que des gens qui braquent, qui bicravent, qui font bosser des meufs, qui scamment, bah, tu vas faire quoi? Tu vas faire la même chose. Surtout quand tu es dans ce truc... Pourquoi tu vas penser à faire autre chose? Restreint, en fait. Exactement. C'est pour ça que moi, je me suis donné comme mission vraiment d'apporter un message positif, dire aux jeunes que si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Lui, à certains moments de ma vie, j'ai choisi la facilité. Je ne suis pas un ange. Hein. Mais au bout d'un moment, j'ai décidé de me retrousser les manches et faire des choix difficiles, tu vois. Et je me dis, en vrai, s'il y a plus de gens comme moi qui en parlent, peut-être qu'à force, on arrêtera de dire que les Noirs et les Arabes, on est bon qu'à faire de la délinquance. Peut-être que nous aussi, on va montrer qu'on est capable de créer des boîtes, créer des structures, créer des applications, créer des emplois. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, parce que derrière, en fait, c'est ça. Toi, tu as délégué, mais tu as même créé de l'emploi au final. J'ai créé d'emplois, j'ai presque 30 employés. Tu vois ce que je veux dire? J'ai presque 30 employés, etc. Tu vois, c'est une grâce de ouf, c'est une bénédiction surtout pour un mec comme moi qui a eu énormément de manque dans ma vie, qui a connu les huissiers. Quand tu vois des huissiers, tu vois des trucs, tu vois ton daron, tu vois. Même mon daron, jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui lui envoie des sous tous les mois, tu vois. Je viens pas d'une famille où il y avait des sous, tu vois. C'est vraiment de la débrouille qui finit. Exactement. C'est pour ça que vraiment, je prends à cœur d'aider les gens. Et je me dis, après, c'est ma mission. Tu vois, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis, tu vois, je sais pas, je vois un mec comme Karl Lagerfeld, par exemple. Il est mort, il a laissé tout son héritage à son chat. C'est une merde. Tu vois, genre, en fait, il est parti en laissant aucun message. Genre, moi, j'aimerais bien partir un jour en me disant, ah, Marcus, c'était un mec qui motivait les gens. Ah, Marcus, c'était un mec comme ça. Ah, en fait, j'ai envie de partir, si un jour je pars. Bon, moi, je vais forcément partir, mais en laissant un message positif. J'ai pas envie d'être juste vu comme le mec. Ah, lui, il a ramassé du cash sur le dos des gens et il s'est barré. Quand tu as fait le truc à Paris, que tu avais donné tous les sacs et tout, tu vois, ça, c'est un truc que même les gens qui prennent pas de formation, ou même, bah, tu vois une personne faire ça. Donc, au final, on parle de toi. C'est incroyable. Ah oui, tu vois, même ça. Hein, mais tu sais que même donner de l'argent à des associations et tout, je le fais énormément, mais je ne le montre pas. Ouais, parce que, en fait, j'ai toujours cette frayeur que comme je vends des formations, les gens, ils vont dire « Ah, il fait ça pour se donner une bonne image. » Alors que je suis vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Du coup, je ne le montre même pas. J'ai un ami à moi qui me disait « Cache tes bonnes actions comme tu caches tes péchés. » Tu vois, quand tu fais des bêtises, là, tu ne montres pas. Donc, quand tu fais tes bonnes actions, montre-les pas non plus. Donc, des fois, je montre pas, mais des fois, il y a une partie de moi qui me dit c'est dommage parce que, en vrai, en montrant, tu peux pousser encore plus de gens à le faire aussi, tu vois. Du coup, je suis entre les deux chaises. Des fois, je montre, des fois, je montre pas. Parce que des fois, il faut que ça vienne du cœur. C'est pas à chaque fois, tu es là, tu donnes de l'argent à quelqu'un dans la rue et tu snaps, tu vois. Faut pas faire Donc, ça. de temps en temps, je montre et je pense que je montre 10% de ce que je fais. Après, le reste, c'est entre moi et Dieu, c'est entre moi et des gens que j'aide. Mais c'est pour ça aussi que quand il y a des gens qui sur Internet viennent disent hey, « Marcus, t'es un scammer », ça m'énerve trop. Parce que tu me connais pas. Ça fait toujours mal. Hein. Ouais, ça, je te jure, moi, ça me fait trop mal. Parce qu'en gros, je me bats pour être l'inverse de ça. Je me bats pour montrer ce message. Et quand tu es là, tu viens, tu dis ça, tu vois, ça me... tu vois à n'importe quel niveau, je te jure. Genre, pose des preuves. Tu vois, s'il y aurait des preuves voilà, et tout, il faut montrer. Tu vois, s'il y aurait des preuves, je fermerais ma gueule et je couperais mes comptes, au pire. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es là, t'as pas de preuves. Juste, t'es là, tu viens, tu commentes. C'est de la diffamation, en vrai de vrai. C'est une dinguerie, en vrai. Oui. Parce que je sais comment mon cœur, il est. Je suis là. Bon, je veux pas faire le mec, tu vois. Je fais mes prières, je suis là, je fais mes aumônes, j'aide des gens, tout ça. Derrière, tu viens sans basement, sans fondement. Il n'y a que quand t'es 5, ça va faire mal. Si tu scampes, il m'a vu. Ah, ok. Ouais, t'as capté? Il n'y aura rien. C'est ça. C'est fin de l'histoire, tu dors bien. Moi, s'il y a un mec qui fait ça, je vais mal dormir, mais si je scammerais, je pense je dormirais trop mal. Mais après, t'as vu, il y avait un ami à moi qui m'avait donné un proverbe. Putain, je vais te retranscrire, mais mal fait. Mais il a dit en vrai de vrai, il y avait 2 hommes. En gros, il y avait 2 hommes dans le désert, je crois, avec un chameau, si je dis pas de bêtises. Hein. Je vais essayer de te retranscrire ce qu'il m'avait expliqué. Le premier cas,
t'avais Daron sur le chameau et son fils, il marche. Et les gens, ils disent, ouais, c'est un ouf, il laisse son fils marcher. Comment ça, il laisse marcher son fils? Le deuxième cas, il a entendu ça, il a mis son fils sur le chameau et c'est lui qui marche. Et ça dit, ouais, mais c'est un fou, les droits d'aînesse. Il est encore jeune, il devrait marcher et laisser son père sur le chameau. C'est quoi ça, etc. Et la deuxième option pour accepter, pour que les gens arrêtent de parler, c'était les deux marchent à côté du chameau et il n'y a personne dessus. Mais c'est du gaspillage. Pourquoi avoir un chameau si personne monte dessus? Donc la morale de cette histoire, c'est que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens qui vont dire quelque chose. Donc il faut que tu l'acceptes, tu vois. C'est dur, mais il faut que tu l'acceptes. Quand tu es sur les réseaux sociaux, parce que soit quelqu'un qui fait une généralité, soit quelqu'un qui est frustré. Donc en fait, c'est grâce à ça que les réseaux sociaux ils vivent aussi. Hein. C'est ça, tu es sur la place publique. Si tu as que des gens qui sont aimés. C'est ça, tu es sur la place publique. Il faut accepter derrière être critiqué et tout. Ça fait partie du jeu. Bon, je pense que là, on a quand même bien parlé. Hein. Ça doit faire même plus d'1 heure. Oh, on s'est bien éparpillé. On a vraiment entamé plein de sujets. Ah, finalement, c'était même plus une interview, c'était un podcast. On a parlé de tout et de rien. C'est ça. Mais c'était un bel échange. Moi, en vrai, si je pouvais te dire et que tu pourrais même dire aux gens qui vont nous regarder, si tu as 3 conseils à donner aux personnes, ça serait quoi? Si j'ai 3 conseils à donner aux personnes... Soit qui veulent se lancer ou juste des conseils. Le premier des conseils, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Parce qu'en fait, le problème, c'est que pour moi, une personne motivée mais mal entourée, une personne pas motivée mais bien entourée réussira toujours plus qu'une personne très motivée mais mal entourée. Parce que tu as vu, la motivation, c'est comme une flamme. Si tu traînes avec d'autres personnes, ça va raviver ta flamme. Si tu restes avec que des gens qui ne sont pas dans ton délire, la flamme, elle va s'éteindre et ça va t'arrêter. Donc la première des choses, entourez-vous des bonnes personnes. La deuxième des choses, ça rejoint un peu ce premier truc, mais demandez des conseils aux bonnes personnes. Parce que tu sais, quand tu n'es pas sûr d'une idée, c'est quoi la première chose qu'on fait? On en parle à notre entourage. Mais les gens de ton entourage, ils sont mal placés pour donner des conseils. Ils ne l'ont pas fait. Tu vois, eux, ils vont te donner une opinion, mais tu as besoin de conseils précis. Tu dois demander des conseils à des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Ça veut dire, pour moi, c'est une très grosse erreur parce que tes proches, malheureusement, à part te décourager, ils vont rien faire. Et moi, le nombre d'idées que j'ai pas fait parce que j'avais demandé l'opinion des gens alors que c'était juste une opinion. Mes frères, c'est pas méchant, hein, mais t'as jamais fait d'argent. Pourquoi je vais te demander si mon idée elle est bonne? En vrai de vrai, ton opinion, elle ne m'importe pas. Je préfère demander ça à quelqu'un qui a déjà fait des millions, quelqu'un qui a déjà fait un truc. Tu vois, ça veut dire la deuxième des choses, ne pas demander l'opinion de ses proches. Malheureusement, ils n'ont pas la bonne chose. Et le troisième des trucs, persévérer et être patient. Genre, ça prendra toujours plus de temps que ce que tu avais imaginé. Tu vois, et c'est pas parce que ça prend du temps que ton idée, elle n'est pas bonne. Faut laisser du temps au temps. Parce que justement, sur les réseaux, maintenant, si en un mois, tu n'as pas fait 100 000 €, c'est pas le bon business. Sois patient, sois persévérant et genre, donne-toi un plan sur 5 ans. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, j'avais un plan en 2018. Je suis devenu la personne que j'avais écrit sur mon plan. Ça m'a pris 7 ans. Tu vois ce que je veux dire? Vrai, hein. Si la première année, j'avais abandonné en disant c'est pas assez rapide, derrière, tu vois, ça veut dire le conseil, c'est d'être patient et persévérant et ne pas mélanger richesse et rapidité. Pour moi, c'est 2 choses totalement différentes. Et franchement, si je devrais te donner un dernier bonus, c'est juste croyez en vous. Vous n'êtes pas fou. Genre, si on te dit que t'es fou, en vrai, je pense que ça va marcher. Ouais, c'est ça. T'es pas fou. Genre, pour moi, si Dieu il a mis une idée dans ta tête, c'est pas pour rien. Tu vois, genre... tout est possible à celui qui croit, tu vois. Si Elon Musk, il est en train de faire des fusées pour aller sur Mars, pourquoi toi, tu vas pas réussir à faire 10 000 €? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois à quel point le niveau des riches, en fait, à quel point les riches, ils rêvent grand. Bah oui, bien sûr. Tu vois, les riches, ils rêvent grand. On a un mec qui va aller sur Mars, mais comme c'est l'homme le plus riche du monde, on dit ouais, mais il va réussir. C'est Elon. Mais pourquoi alors toi, tu pourrais pas faire tes 5 000 € par mois? Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir, mais il faut juste y croire, tu vois. Donc vraiment, le dernier bonus, c'est crois en toi. Si tu as une idée dans ta tête, tu n'es pas fou. Dieu, il n'a pas placé ça dans ta tête pour rien. C'est que tu n'es pas fou. Maintenant, mets-le sur une feuille et travaille tous les jours pour que cette idée-là se concrétise.
C'est les 4 choses que je te dirais. Ok, bah, je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles, hein. En tout cas, merci Marcus d'être venu. Merci à toi pour cette très belle interview. C'était vraiment un plaisir et puis on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. À la prochaine les gars. Ciao. Ciao, ciao.